Salut à tous, troisième numéro de ce Let's Go to WrestleMania. Aujourd'hui, je vais coupler deux numéros, WrestleMania 18 et WrestleMania 19. En clair, je vais faire la fin de la WWF et le début de la WWE. WrestleMania X18. Voilà. Ouais, pour ainsi dire, allez, si vous voulez. C'était donc le 18e pay-per-view de WrestleMania. Ça se déroulait au Skydome de Toronto, il y avait 70 000 spectateurs. C'est donc le dernier show de la World Wrestling Federation. Et donc c'était un show plutôt bon. On a eu quelques bons matchs. On a évidemment, je vous en parlerai au final, le match pour le titre Undisputed entre Chris Jericho et Triple H. Mais voilà, cette édition nous a offert de bonnes rencontres, notamment le premier match d'ouverture pour le titre intercontinental entre Rob Van Dam et William Regal. Un match de techniciens, bon ça dure 7 minutes, mais ce sont 7 bonnes minutes pour ouvrir un show. C'est un match que j'ai apprécié. S'il y a un autre match que j'ai également bien aimé, c'est le match des deux icônes entre The Rock et Hulk Hogan, 17 minutes, voilà, dans le pur style des deux hommes. Donc c'est un match où à ce moment-là, Hulk Hogan fait partie de la NWO de Hall et Nash, qui a notamment fait son retour au dernier Royal Rumble. C'est un match plutôt bon, avec donc deux icônes que l'on connaît forcément, c'est deux grands charismes qui sont dans un ring. La victoire au final sera remportée par l'homme de Miami, le Rock, et d'ailleurs après le match, Hulk Hogan se fera passer à tabac par les coéquipiers de la NWO. Il y a donc le main event que je vous parlais, celui du Undisputed Championship, Triple H contre Chris Jericho, alors champion et alors détenteur des deux ceintures. C'est un match de 20 minutes à peu près, un match où les deux hommes excellent, surtout Chris Jericho que j'ai vraiment bien aimé dans cette rencontre. Le match dans l'ensemble est plutôt bon, avec de belles prestations, voilà, c'est un match à regarder, et donc la victoire au final du game qui donc remportera les doubles titres. Qu'est-ce qu'on peut noter d'incroyable sur ce pay-per-view? Pas grand chose, peut-être le fait que Edge jouait à domicile. Il remportera notamment sa rencontre face à Booker T dans cette édition. C'est la 10e victoire de l'Undertaker face à Ric Flair, qui donc a été un petit peu son jouet. Et voilà, on peut pas vraiment dire que c'est un pay-per-view marquant, mais ça reste dans l'ensemble un bon pay-per-view. Et donc on va passer directement à la 19e édition. Ça se déroulait donc à Seattle, au Safeco Field. C'était 55 000 spectateurs. C'était une édition qui voyait tout simplement le début de la World Wrestling Entertainment. La WWE faisait donc son apparition avec un champion qui était Kurt Angle. Des bons matchs en perspective. On a notamment un petit peu l'image de ce qu'avait eu Triple H à WrestleMania 17, l'entrée de l'Undertaker faite par Limp Bizkit, désolé pour cette prononciation très mauvaise. Et donc c'était l'Undertaker qui affrontait le Big Show et E-Train dans un match handicap. Ça faisait évidemment 11-0 pour le Taker. La 19e édition marque évidemment le retour de Shawn Michaels, qui aura un combat face à son plus grand fan à ce moment-là, qui était Chris Jericho. 23 minutes vraiment très bonnes. J'ai apprécié une nouvelle fois le match de Jericho. Pourtant je suis pas forcément son plus grand fan, mais voilà, forcément un match entre ces deux hommes-là ne laisse pas insensible. La fin avec la victoire de Shawn Michaels qui remportera donc cette rencontre, et on aura évidemment les larmes de Jericho qui tel un île en puissance détruira Shawn Michaels après la rencontre. On a le match entre Triple H et Booker T pour le World Heavyweight Championship. L'entrée avec Ric Flair qui accompagne le game est toujours aussi impressionnante. Le match en lui-même est bon, même si j'ai un petit peu moins apprécié peut-être la rencontre de Triple H. Booker T s'en est plutôt bien sorti dans un match qui a fait quand même 20 minutes. Et puis bon, voilà, le game conserve son titre. Là-dessus, il n'y a rien à dire. La 19e édition, c'est également le match entre Hulk Hogan et Vince McMahon. Donc rappelons un petit peu le contexte. Il y a eu l'affaire Hulk Hogan devant la justice avec McMahon qui a tenté d'évincer Hulkmania. Et donc voilà, c'est le Street Fight match. Certainement l'un des matchs à regarder qui est, on va dire, les restes, les miettes de l'ère Attitude.
Voilà, c'est du sang, c'est des tables cassées, c'est des chaises, c'est l'intervention de Sean McMahon en fin de match qui viendra secourir son père. Donc la victoire du Hulk Hogan après 3 leg drops consécutifs. Voilà, c'était une belle rencontre. Il y a ensuite évidemment le dernier affrontement des deux grandes icônes des années 2000 à WrestleMania, c'est le Rock contre Stone Cold. Et voilà, c'est dans la même lignée on va dire que la 17e édition. C'est un bon match à regarder. Voilà, rien que pour le fait qu'il y ait ces deux hommes. C'était donc la 3e fois que ceux-ci s'affrontaient à WrestleMania. C'est le dernier match d'Austin en tant que catcheur. Donc voilà, c'est la victoire du Rock. Match avec un petit côté humoristique qu'on pourra noter, puisqu'à un moment, eh bien, les deux personnages vont s'échanger les gimmicks. Donc Stone Cold va prendre le petit côté, on va dire, façon Florida Man. Et puis, eh bien, le Rock, lui, va enfiler la veste de Stone Cold et va prendre véritablement la gimmick de l'homme de Houston. Et puis, le dernier match qui était à voir, c'est le main event. C'est pas forcément un match extraordinaire, c'est un match de muscles, hein, tout simplement. C'est la technicité de Kurt Angle, excusez-moi. Alors champion contre Brock Lesnar qui avait eu droit au super push. C'est donc les muscles de l'homme qui actuellement est entraîneur à l'UFC contre le champion olympique. Bon, c'est un match regardable, mais c'est pas non plus ce qu'il y a eu de meilleur. C'est un petit peu c'est vraiment la rencontre qui marque la fin de l'ère Attitude. On voit vraiment la grosse différence entre avant la 19e édition et maintenant. Voilà, on est passé au tas de muscles définitivement, pour ainsi dire, avec moins de qualité, peut-être plus de show, mais moins de qualité et moins de spectacle. Ben, on est loin, on est presque un petit peu déçu de ce qui se fait par rapport aux éditions précédentes. On va essayer de remonter le niveau, je vous en parlerai au prochain numéro pour le 20e anniversaire au Madison Square Garden. Une édition qui vaut le coup d'être regardée, notamment je vous en parlerai pour le segment qu'a eu le Rock avec Mick Foley qui est tout simplement fantastique. Voilà, le 3e numéro est terminé, à la semaine prochaine pour le 4e numéro, le 20e anniversaire de WrestleMania. A très bientôt.